Les apparences sont trompeuses. Les Animaux Fantastiques, une saga qui a divisé certains fans et d'autres qui adorent quand même si ça ne vaut pas Harry Potter. Après, je vous avoue que Les Animaux Fantastiques, je pense qu'il a le même syndrome que Le Hobbit. C'est-à-dire qu'on a un film qui se passe avant qui est pas trop mal en soi, qui a des capacités, mais il y en a qui disent que c'est pas bien parce que ça ne vaut pas Le Seigneur des Anneaux. Et malheureusement, pour Les Animaux Fantastiques, j'ai un peu l'impression que c'est la même depuis le deuxième film. À savoir que beaucoup disent que c'est pas bien parce que c'est pas comme Harry Potter. Sauf qu'Harry Potter et Les Animaux Fantastiques, c'est pas vraiment la même chose. C'est le même univers, bien sûr, et on retrouve quelques personnages en commun, notamment Dumbledore. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on peut vraiment dire que les Animaux Fantastiques c'est la même chose qu'Harry Potter? Sachant qu'Harry Potter ça se concentre sur un enfant élu qui doit combattre le Seigneur des Ténèbres, qui veut se venger de lui parce qu'il l'a vaincu quand il est bébé, alors que là on se concentre sur un zoologiste qui voyage dans plusieurs villes afin de sauver et de soigner plusieurs créatures fantastiques. Pas sûr que ça soit la même. J'ai déjà fait mon bilan sur les deux premiers Animaux Fantastiques, il y avait le premier que j'avais apprécié, le 2 aussi, et donc ce troisième film avec la bande-annonce, ça m'intéressait. Ce film était clairement une de mes plus grosses attentes de l'année, mais pas dans le sens où j'avais une grosse attente et me dire ça va être un chef-d'œuvre, juste dans le sens, j'aime la saga Animaux Fantastiques, donc je me tente et je vois si je vais aimer le troisième, autant que j'aime les deux premiers. Mais parlons d'abord de l'histoire de ce nouveau film Animaux Fantastiques. Grindelwald est toujours à la recherche du pouvoir et a toujours pour objectif de se débarrasser des non-sorciers, ou des moldus pour ceux qui préfèrent. Il a toujours ses alliés avec lui qui vont l'aider, mais à côté Albus Dumbledore a lui aussi recruté ses alliés, dont des nouveaux, qui vont devoir se battre pour débarrasser le monde de Grindelwald et l'empêcher d'accéder au pouvoir maintenant qu'il a été pardonné par le monde et qu'il se présente aux élections du ministère de la magie allemande. En gros, c'est l'histoire du film basiquement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouvel opus des Animaux Fantastiques? Eh bien, je me dois d'être honnête, le film va diviser. Il y aura le camp de ceux qui ont aimé le film parce que vous avez aimé les crimes de Grindelwald, et il y a le camp de ceux qui n'aimeront pas le film parce que vous n'avez pas trop aimé les crimes de Grindelwald et vous n'aimez pas la direction qui est prise. Après, il faut admettre que c'est le moins intéressant des trois films, cependant je trouve qu'on exagère un peu avec certains défauts. Genre, c'est le Star Wars 9 des Animaux Fantastiques. Non. Parce que Star Wars 9, il a clairement pris les directions pour arranger les fans à cause de tous ceux qui ont gueulé sur le 8, notamment des fangirls et fanboys toxiques qui ont détruit Rose, mais je vais pas revenir dessus. Alors que là, les Animaux Fantastiques 3, ça a totalement assumé. Ils ont pris des directions et ils ont assumé ce qui s'est passé derrière. Certes, ils ont pas repris Johnny Depp alors que la majorité des fans l'ont réclamé, moi aussi ça me fait mal, mais Mads Mikkelsen était quand même un bon choix de casting et il le prouve ici. En attendant, le film, le moins intéressant des trois, mais pas mauvais. C'est quand même regardable, c'est un film intéressant pour les fans de l'univers d'Harry Potter. Pour autant, c'est pas un excellent film, hein. C'est pas un film marquant que je pourrais revoir plusieurs fois, comme certains Harry Potter. Non, ce n'est pas le Star Wars 9 pour les Animaux Fantastiques que nous avons eu avec ce troisième opus, et non, ce n'est pas un mauvais film. Beaucoup de défauts, et on va commencer par ça, mais pas un si mauvais film que ça. Pour la partie négative, on va commencer par parler de ça parce que c'est probablement le plus gros défaut du film. Les personnages manquent cruellement de développement. Et là, c'est même pas une petite partie des personnages, c'est vraiment la majorité des personnages. Alors déjà, dans les principaux, Norbert n'a pas réellement de développement, il est là parce que Dumbledore a besoin de lui. Alors que dans le 2, il avait quand même une petite motivation personnelle à aller à Paris, c'était pour retrouver Tina. Bon certes, c'était un peu con et ça avait régressé leur relation, mais il y avait quand même une raison derrière. Alors que là, Norbert, il est là parce que Dumbledore a besoin de lui. Mais c'est pas lui le pire, parce que lui on le connaît, c'est le héros, zoologiste, il protège les animaux, donc lui encore on l'apprécie et on accepte de le voir sans trop de développement. Par contre, le reste, ça va pas du tout. Alors déjà, je vais commencer par probablement celui qui n'a rien à faire là, Youssouf. Youssouf, c'est un personnage qui a une histoire tragique, je peux pas nier. Dans le 2, son histoire, on s'en fout peut-être un peu, mais j'étais quand même un peu intrigué. Je me disais, bon, il a des motivations pour vouloir tuer Croyance, pour se venger, ok. Là, il est là, mais il apporte rien. Ils ont essayé de faire un développement en mode, oui, t'as perdu ta demi-sœur à cause de moi, je peux essayer de te soulager. On s'en fout. Youssouf, malheureusement, n'est pas un personnage intéressant ici. Et Thésée, oh là là, Thésée. Alors Thésée, vous aviez de quoi faire un développement, même si ça avait été cliché, ça serait par rapport au fait qu'il ait perdu l'état à cause de Grindelwald. Non, Thésée est là parce qu'on a besoin d'un homme de plus. Encore une fois, donnez du développement à vos personnages. Mais encore, là c'est des anciens. La nouvelle, le professeur Lali, là par contre c'est du foutage de gueule. Je pense qu'en vrai le personnage de Lali, et je ne dis pas ça contre l'actrice, je la respecte, elle a vraiment bien joué, mais je pense que son personnage a juste été mis histoire de dire, vu que l'actrice de Tina ne pouvait pas être présente, il me semble que c'était à cause du Covid, et bah on fait en sorte de la remplacer par un nouveau perso. Pourquoi pas? Mais le minimum c'est d'apporter du développement sur le pourquoi elle a rejoint l'armée de Dumbledore. Parce qu'en vrai, Thésée, tu peux l'imaginer. Youssouf, tu peux un peu moins l'imaginer, parce qu'il n'avait pas vraiment lien avec l'État en dehors du nom de famille et le sang. Mais pour elle, c'est juste une prof très douée en sortilège,
que Dumbledore a choisi. Bah ouais, mais moi j'aurais aimé un vrai développement derrière. En vrai, du côté de Dumbledore, il y a que Dumbledore et Jacob qui ont un véritable développement. Norbert, qu'il en ait pas trop, c'est pardonnable. Ça aurait été bien de faire du développement pour les personnages quand même. Mais attendez, je critique du côté de Dumbledore, mais du côté de Grindelwald aussi, on manque de développement. Question Grindelwald et croyances, y a pas de problème avec eux en termes de développement, j'y reviendrai quand je parlerai de la partie positive. Par contre, Vinda Rosier, j'ai dû chercher son nom sur internet tellement que je me souvenais pas du tout d'elle dans les crimes de Grindelwald, elle n'a toujours pas de développement. Alors que c'est une partisane de Grindelwald, d'accord, mais pourquoi elle a rejoint Grindelwald? Moi je veux bien qu'on nous dise, imaginez comment elle a pu rejoindre, ne laissez pas le film tout vous expliquer. D'accord, mais donne-nous quand même un petit peu de piste. Et je sais qu'elle, elle n'est pas un personnage important, mais moi j'ai tendance à la voir comme le bras droit de Grindelwald. Et je suis en train de me dire, mais pourquoi son bras droit la rejoint? Et honnêtement, ça me casse réellement les pieds parce qu'il y a tellement de personnages dans la saga, va vraiment falloir lui apporter du développement. Hein. Ça fait 2 films qu'elle est là, ça fait 2 films où on se demande ce qu'elle fout là. Donnez du développement à vos personnages, même secondaires, s'il vous plaît. Bon, sinon, il y a la relation amoureuse entre Norbert et Tina. Bon, j'expliquerai plus concrètement en partie spoil. Mais là, pour dire, si je devais résumer dans la partie négative, leur relation n'a pas bougé d'un pouce. Vraiment, j'ai l'impression de revoir la même relation qu'à la fin du 1. Alors bien sûr, je vais en parler en partie spoil parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un peu une honte. Il y a des scènes qui font un peu trop longues, et d'ailleurs, maintenant que j'y pense aussi, il y a la scène du début où Norbert se fait poursuivre par croyance et 2 partisans de Grindelwald. J'étais un peu perdu dans la mise en scène, les plans étaient un peu bizarres dans la manière dont ils se faisaient poursuivre. Bon après pas tous les plans, hein, juste certains, mais ça fait quand même bizarre. Et sinon oui, il y a quelques rallonges dans certaines scènes, hein, on aurait pu en raccourcir. Comme le moment où Jacob vient aider le professeur qui a des problèmes avec des voyous, même avec l'explication j'ai envie de dire, t'es une sorcière. T'aurais pu rentrer très facilement et lui expliquer d'une autre manière. Parce qu'un professeur ça sait manier les mots, ça sait parler. Donc on aurait pu faire comme ça pour éviter une perte de temps de ce genre. Ça je sais pas si on peut le considérer comme un défaut parce que c'est plus un regret personnel. Les animaux fantastiques sont un peu mis de côté dans ce film. Dans le premier et dans le deuxième, ils avaient un rôle un peu important, même avec la découverte des villes. Là, l'intrigue principale a beau tourner autour d'un animal fantastique, ça donne quand même l'impression que les animaux fantastiques, ils ont été un peu mis de côté. C'est regrettable, ce n'est pas un drame, mais c'est regrettable. Là, faut que je parle de Bounty aussi, la fameuse assistante de Norbert. Je vais pas parler d'elle en trop négatif, parce qu'en vrai, elle est pas méchante. Et comparée à d'autres persos, elle a un petit développement sur pourquoi elle suit Dumbledore. Il y a un moment qui m'a fait rire tellement que je me suis dit, mais c'est quoi cette logique? Alors, je vais pas vous dire la scène en elle-même, mais disons qu'elle a besoin de copies de valises. Donc la personne qui fait ça, c'est un moldu, et donc il veut voir l'intérieur de la valise, et elle lui dit non, vous pouvez pas parce que ceci, cela. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi, au lieu de lui dire de ne pas ouvrir la valise, tu n'actives pas le mode moldu de la valise qu'on a vu dans le premier film quand Norbert est arrivé à New York? C'est une petite incohérence, mais quand même, faut pas me prendre pour un idiot. Il y a peut-être des ralentis un petit peu abusés aussi. Je ne parle pas de certaines scènes qu'on a au ralenti qui marchent bien, mais plutôt d'autres scènes qui ne fonctionnent pas au ralenti. C'est pas énorme non plus, donc c'est pardonnable, mais quand même. Et enfin, je dirais que l'humour, malgré que ça soit un petit peu plus drôle, j'ai pas beaucoup ri. J'ai ri devant 2-3 blagues, notamment avec Jacob, ça m'a surpris, mais j'ai pas beaucoup ri pour autant. Donc, point positif maintenant, je vais commencer par parler des personnages qui ont un développement, à savoir Norbert Dragono par exemple, joué par Eddie Redmayne. C'est un zoologiste qui a rejoint Dumbledore afin de pouvoir protéger les animaux. Il n'a pas réellement de développement ici, Dumbledore a besoin de lui parce que c'est dans son plan et parce que sa connaissance des animaux peut l'aider, mais sinon ici il n'a pas réellement de développement. Mais lui on peut le pardonner parce qu'on imagine que justement, vu que c'est un zoologiste et qu'il a rejoint Dumbledore, c'est peut-être aussi pour protéger les animaux. C'est ce qu'il fait depuis le premier, il nous le montre, il protège les animaux, il les soigne, il veut les remettre en liberté, donc on peut se dire que sa motivation ici, c'est pareil. Et puis ça reste un bon protagoniste à suivre. Même si j'avoue que la vedette a été un peu volée dans ce film par Albus Dumbledore, joué par Jude Law. Donc Albus est un professeur de l'école de Poudlard, de défense contre les forces du mal si je me rappelle bien ce qui a été dit dans le 2. C'est le seul sorcier capable de tenir tête à Grindelwald, mais il ne peut pas s'en prendre à lui à cause du serment inviolable, et notamment une autre raison, c'est qu'il est encore amoureux de Grindelwald. C'est bon, vous êtes content, on vous l'a dit explicitement parce que vous pouviez pas l'imaginer dans le 2? Ah non, moi je dis juste ça pour certaines personnes, la relation Dumbledore-Grindelwald je le savais, et je la trouve intéressante. Ce Dumbledore il est cool, il est jeune, il a des plans, on sait pas ce qu'il cache, mais on a envie d'en savoir plus sur ses secrets, sur sa vie. Là j'avoue que même si tu connais le personnage d'Albus, c'est le personnage le plus intéressant du film. Et oui, clairement, il vole la vedette à Norbert dans ce film-là, parce que c'est le seul à pouvoir tenir tête à Grindelwald. Et quand tu sais qu'il s'aimait, bah forcément oui, t'as du mal à t'en prendre à la personne que tu aimes.
parce que l'amour est peut-être encore présent. En tout cas, je le redis, Albus Dumbledore ici, personnage intéressant. Après, on a Jacob, joué par Dan Fogger. Alors là, j'avoue que pour lui, sa motivation, c'est de vouloir retrouver Queenie qui a rejoint Grindelwald. Et bah, c'est une raison tout à fait compréhensible. Il avait perdu la femme de sa vie, là, il a une chance de pouvoir la retrouver, et il va faire de son mieux. À tel point que on va lui donner une baguette. Et même si j'avoue que ça n'a pas pris la direction que je croyais, ils ont quand même fait quelque chose de pas trop mal avec Jacob. Au moins Jacob, il a un développement. Il a une raison de rejoindre l'armée. Après, c'est vrai que ça aurait été cool de le voir balancer des sortilèges à son tour, même raté. Ça aurait été intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Là, j'avoue que c'est pas forcément un défaut, mais c'est une porte ouverte que vous avez ratée, Warner. Et sinon, on a Aberforth Dumbledore, joué par Richard Coyle. C'est le frère d'Albus, il lui en veut par rapport à leur passé, notamment par rapport à leur sœur Ariana. Je vais pas vous rappeler l'histoire des Dumbledore par rapport à Ariana, je vous invite à lire les bouquins ou à regarder Harry Potter où on en parle aussi. Et même sans ça, on comprend sa relation compliquée avec son frère malgré qu'il vive avec lui. Et mine de rien, lui, il a aussi son rôle à jouer. Mais j'en parlerai mieux en partie spoil parce que j'ai pas envie de vous spoiler des trucs majeurs du film. Du côté de Grindelwald, on a d'abord Grindelwald, joué par Mads Mikkelsen. Oui, je sais, c'est pas Johnny Depp, ça me fait mal aussi, mais faut s'y faire. C'est un sorcier extrêmement redoutable qui est déterminé à imposer sa vision des choses, dont le fait qu'il veut supprimer les moldus pour que seuls les sorciers purs soient vivants sur cette terre et méritent de vivre. On va me dire que c'est un méchant classique, que tout ce qu'il veut c'est étendre sa domination en imposant sa vision du monde. Oui, mais quand on sait déjà que dans le 2 ça prenait un peu la figure de Donald Trump et que là ça prend la figure d'Hitler, c'est un méchant qui fonctionne. Ça fait pas un méchant exceptionnel au niveau de Voldemort, qu'on se le dise, mais c'est un méchant qui fonctionne quand même. Surtout par rapport aussi à son amour pour Dumbledore, parce que certes il veut imposer sa vision au monde, mais il préfère qu'Albus le rejoigne par amour plutôt que de l'affronter. Mais bon, en tout cas ici, Grindelwald est toujours un méchant qui fonctionne, et je préfère le dire tout de suite ici, Mads Mikkelsen le joue très bien. Après, on a Croyance, joué par Ezra Miller. Alors ici, Croyance est devenu un personnage un peu plus sûr de lui, et donc tout ce qu'il veut en priorité, c'est se venger de la famille Dumbledore dont il est persuadé d'être un membre, et bien entendu, avoir la fierté de Grindelwald. Il veut à tout prix faire ses preuves et lui montrer qu'il est digne de lui. Chose qu'on peut comprendre avec tout ce qu'il a traversé dans les deux premiers, et le fait que Grindelwald est probablement le seul à lui avoir donné sa chance. En tout cas ici, Croyance a un développement intéressant, et le fait que ça soit un Dumbledore et donc qu'il en veuille à la famille Dumbledore, c'est une idée intéressante aussi. C'est pas une idée canon parce que c'est pas dans les bouquins, bah pourquoi pas en vérité. Enfin, on a Queenie, jouée par Alison Sudol. C'est une jeune femme qui a rejoint Grindelwald en étant persuadée qu'elle épouserait l'homme de sa vie qui est un moldu, alors que Grindelwald veut supprimer les moldus, et on va dire qu'elle prend enfin conscience de la personne qu'elle a rejoint. Après, c'est légitimement, alors elle peut lire dans les pensées, mais en attendant, c'est bien qu'elle se rende compte qu'elle a fait le mauvais choix. Puis en dehors de ça, elle reste attachante, parce qu'elle aime toujours Jacob et ça se voit, et c'est pour ça qu'on sent qu'elle est pas pleinement avec Grindelwald. En termes de relations, il y en a deux qui sont intéressantes à suivre ici. Déjà, Jacob et Queenie, la relation secondaire, parce que Jacob est un moldu, mais qui veut quand même faire ses preuves en rejoignant ses amis sorciers pour essayer de la sauver, et Queenie qui se rend compte du vrai visage de Grindelwald et qui va envisager de changer camp pour retrouver l'homme qu'elle aime plus que tout. Ça, c'est nos petites relations secondaires, mais intéressantes, et encore une fois, ça développe les deux personnages. Et sinon, la relation la plus intéressante ici, c'est Dumbledore et Grindelwald. Ils s'aimaient, ils se sont suivis, ils se sont fait une promesse que le monde appartiendra aux sorciers. Mais là où Grindelwald veut continuer dans son objectif et que Dumbledore le rejoigne, Albus, lui, décide plutôt d'apprendre à connaître les moldus. À ne pas les juger comme Grindelwald le fait. Ah non mais j'ai rien à ajouter, la relation entre les deux est réellement bien développée ici. Symbolisée évidemment par le serment inviolable dont on parlera, leur relation est très intéressante à suivre. Le jeu d'acteur efficace de la part de chaque acteur et chaque actrice de ce long métrage, j'ai rien à redire. Il y a des moments où le long métrage arrive réellement à surprendre, notamment sur les origines de Croyance, mais rendez-vous en partie spoil pour en parler. On a bien évidemment des références à Harry Potter, mais même si ce sont des références grosses qui se voient, ce ne sont pas des références qui nous sortent du film. Par exemple, on a le fameux plan d'un élève de Poudlard qui est sur son balai en tenue de Quidditch et qui passe devant la caméra. C'est une référence très grosse, mais c'est une référence qui te sort pas du film. Voilà, ce sont des références qui font plaisir, mais j'avoue qu'elles sont plus grosses que d'habitude. Les évolutions sont intéressantes, notamment des deux couples dont j'ai déjà parlé, parce que les autres, en termes d'évolution, il n'y a pas grand chose à dire. Les scènes d'action sont assez intéressantes aussi, malgré que certaines soient un peu surcutées, ça reste quand même une action assez agréable à suivre par ses effets spéciaux qui sont de qualité, et par les chorégraphies, même avec la magie, qui rendent plutôt bien. L'univers des sorciers qui s'élargit en allant en Allemagne en découvrant le ministère de la magie allemande. L'émotion qui fonctionne pas trop mal, mais ça c'est surtout avec les animaux que ça fonctionne. Sinon, avec les humains, ça dépend.
En termes de tension, d'ailleurs, c'est pareil. On arrive à croire un peu à la tension, mais c'est juste qu'elle n'est pas excellente. Les musiques sont toujours de qualité, même si j'avoue que reprendre le thème d'Harry Potter aussi souvent, c'était peut-être pas une bonne idée pour ce film-là. Mais en dehors de ça, les musiques sont réellement qualitatives. On a des décors de qualité, on a une mise en scène pas trop mal malgré quelques plans discutables, et des costumes d'une assez bonne qualité également. Je suis toujours fan de la tenue de Norbert Dragono. Partie spoil, de quoi je pourrais vous parler? Eh bien, on va d'abord parler du serment inviolable, le serment qui a été donné par Norbert, qui l'a pris à Grindelwald pour le donner à Albus Dumbledore à la fin du 2. Donc là, on apprend que le serment ne peut pas être détruit, Albus a cherché beaucoup de solutions et n'en a pas trouvé, mais finalement, le serment inviolable va finir par être brisé, parce que Grindelwald a essayé de tuer Croyance, alors qu'Albus essayait de le protéger. Certains vont dire que c'est une raison un peu trop facile, qu'on s'attendait à des raisons avec plus de conséquences, mais c'est pas une mauvaise idée. Sachant que les deux ont promis de ne jamais se faire de mal, Albus a quand même pris le risque de protéger Croyance, malgré la douleur du serment inviolable. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment dressé face à Grindelwald malgré les risques. Et aussi le fait que ce serment brisé, ça va avec leur relation qui est détruite à ce moment-là. Parce que Grindelwald, je pense qu'il aime encore Albus quand le serment inviolable est détruit. Or, Albus donne l'impression qu'il va enfin réussir à tourner la page. Ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais à un truc plus technique avec plus de conséquences, mais ok. Sinon, concernant la famille Dumbledore, eh bien on va parler de Croyance. Croyance est en effet un Dumbledore, or, ce n'est pas le frère d'Albus et d'Abelfort, c'est le fils d'Abelfort. Parce qu'apparemment, il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux quand Grindelwald et Albus sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est bien parce que là, ça montre que les scénaristes, ils n'ont pas pris la direction que les fans voulaient, ils ont assumé. Et sinon, puisqu'on parle de croyance, on apprend aussi que ces pouvoirs d'Obscurus, Obscurial, ça dépend de la version, mais moi je préfère dire Obscurus, a des conséquences. Il a tellement utilisé ses pouvoirs d'Obscurus, en même temps c'est probablement l'Obscurus le plus puissant qui ait jamais été fait, que maintenant il va mourir dans pas longtemps. On sait pas combien de temps, on le verra peut-être dans le 4 ou pas, mais en tout cas va y avoir des conséquences. C'est bien d'apporter une conséquence par rapport au pouvoir de l'Obscurus, mais c'est justement probablement pour ça qu'il ne s'en sert plus dans le 3 aussi. Et je vais finir en parlant de Tina et de l'actrice, étant donné qu'elle n'a pas été très présente. Déjà pour vous dire, ces seules scènes du film, c'est un caméo pendant les élections allemandes du ministère de la magie, et c'est la fin pour le mariage de Queenie et Jacob. Je suis un peu triste de ce qui se passe avec sa relation avec Norbert. Premier film, à la fin, ils s'apprécient. On voit même un petit côté timide du « Oh, je t'aime mais j'ose pas te le dire ». Dans le 2, ça avait un peu régressé parce que Tina, par un malentendu, je déteste malentendu, avait compris que Norbert allait se marier avec l'État alors que c'est pas vrai. Et donc là, à la fin, on voit Tina qui revient. Avant le mariage, elle va voir Norbert. Et c'est toujours au stade enfant timide qui n'ose pas avouer ses sentiments pour l'autre. Je rappelle que ça fait 3 films là, va peut-être falloir arrêter de se foutre de nous. On sait très bien qu'ils vont finir ensemble, notamment ceux qui ont lu les bouquins. Mais même sans ça, c'est évident que Tina et Norbert vont finir ensemble. Bon, de toute façon, on sait que les secrets de Dumbledore ne sera pas le dernier, vu que Grindelwald n'a pas été arrêté et que Dumbledore n'a toujours pas la baguette de Suro. Mais pour autant, sérieux, officialiser leur relation dans le prochain. Moi, j'en peux plus d'attendre. Les relations amoureuses, c'est pas pour ça que je suis le plus la saga, mais assumer leur relation. Parce que plus ça traîne, plus ça va faire chier les gens, et à la fin, on sera plus en mode ah bah enfin. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter, donc le bilan sur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, je n'ai pas détesté. Je comprends encore une fois ceux qui n'ont pas aimé, je comprends aussi ceux qui ont aimé. Juste pour ma part, oui, c'est le moins intéressant des 3 films, mais non, c'est pas un mauvais film. J'ai vu largement pire, j'ai vu largement mieux aussi, et même si c'est le moins intéressant des 3 films animaux fantastiques, sachant pour rappeler que j'ai pas détesté les crimes de Grindelwald, je pense que là Warner s'en est pas trop mal tiré. On va dire qu'ils ont fait quelque chose de convenable, mais c'est vrai que ça va en décevoir certains par rapport aux attentes de la bande-annonce et autres. Pour autant, et je le dis sincèrement, ce n'est pas le Star Wars 9 de la Warner. Parce que Star Wars 9, ça avait pris la direction du « on détruit tout ce qu'a fait le 8 et on montre qu'on n'a pas compris pour faire plaisir aux fanboys et fangirls toxiques ». Mais là, Les Animaux Fantastiques 3, ça a gardé la direction qu'il voulait, et tant mieux. C'est pas un mauvais film et je pense qu'il sera clairement pas dans mon flop de l'année. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!